Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé Orange TV Magazine. Alors notre invité du jour, à la fois journaliste et écrivain, et également des valeurs sûres de la radio et de la télévision, spécialiste, comme on dit souvent, du Gotha et des têtes couronnées. Il est surtout le présentateur de Comment ça va bien d'une part, également de Secrets d'Histoire, toujours sur France 2, la chaîne publique, et animateur d'À la bonne heure sur RTL, tous les matins. À la bonne heure sur RTL, tous les matins, de 11h à 12h30. Et depuis novembre dernier, également le week-end, on vous retrouve le samedi soir avec une nouvelle émission, C'est votre vie. De temps en temps, oui, c'est vraiment ponctuel, oui, pour rendre hommage à des personnalités qui ont marqué qui marquent leur époque. Il y a eu une première sur Céline Dion, puis Muriel Robin, et on verra la prochaine émission. C'est en prime time, je rappelle, le samedi sur France 2. En un mot, son agenda est bien rempli. Stéphane Bern, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir dans le Buzz TV. Bienvenue dans le Buzz Télé. Alors, est-ce que votre petite entreprise tourne à plein régime? Écoutez, vous savez que moi, je ne suis pas producteur, donc je suis simplement animateur. Donc, au fond, je fournis à la demande. Mais c'est vrai que forte demande, donc, en ce moment. Ben oui, mais j'aime ce que je fais. Je n'ai aucun mérite. Je suis passionné par mon métier. C'est vrai que j'ai un emploi du temps un peu chargé, mais assez organisé. Le matin, c'est RTL, voilà, c'est tous les matins, je suis à la radio, une quotidienne, à la bonne heure, en direct, avec des invités, et puis on s'amuse avec eux. L'après-midi, il y a Comment ça va bien, mais je les enregistre, vous l'imaginez bien, par salve de 3, le mardi et le mercredi. Et puis, les Secrets d'Histoire, je pars le week-end. Je pars du jeudi au dimanche, et on tourne partout dans le monde. Il y en a 15 à peu près au programme pour cette année. Voilà, donc vraiment, là, il y a un très beau programme pour l'année. Je rappelle qu'il y a des grands anniversaires, les 500 ans de la mort d'Anne de Bretagne, le 8e centenaire de Saint-Louis. Enfin, on a des sujets historiques très importants. Et c'est au mérite du service public et de France Télé de me laisser, en prime time, parler d'histoire à la télévision. On va y revenir. Radio-télévision, le média qui vous le tient le plus à cœur aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à faire vos choix ou pas? C'est difficile, j'aime mon père et ma mère, donc on ne vous demande pas de choisir. RTL France 2, hein, donc vous mélangez les genres, je rappelle, du divertissement, oui, de l'art de vivre également, des personnages historiques, vous venez d'en parler. Le fil conducteur entre toutes ces émissions, est-ce qu'il y en a un ou pas? Oui, il y a un fil conducteur qui est patrimonial, d'une certaine manière. C'est-à-dire, je parle de la télévision en tout cas, Secrets d'Histoire, c'est de l'histoire. La maison préférée qu'on va retrouver le 4 mars, mais le jardin préféré, le village préféré des Français, mais c'est votre vie. Il y a aussi une dimension patrimoniale. C'est-à-dire que c'est un livre d'histoire qu'on feuillette, alors l'histoire plus ou moins contemporaine. En même temps, j'aime le divertissement, j'aime les émissions d'accueil, je ne me prends pas très au sérieux, je crois que ça commence à se savoir, et donc c'est la raison pour laquelle on me fait faire toutes sortes de facéties dans Comment ça va bien l'après-midi, ce qui m'a apporté un autre public, un public peut-être plus jeune, qui me jugeait un peu coincé, un peu sérieux. Et puis à la bonne heure, c'est du pur divertissement, parce que j'ai toujours fait la radio tous les matins, depuis d'abord sur France Inter, maintenant depuis 3 ans sur RTL, en étant leader à mon heure maintenant. Donc voilà, je suis très heureux de ce rendez-vous d'À la bonne heure. Mardi soir, c'est un nouvel épisode inédit de Secrets d'Histoire, consacré cette fois à l'empereur Nicolas II. L'histoire fait toujours recette, c'est toujours un bon filon. Je ne sais pas si c'est un bon filon, j'étais le premier à faire vraiment... Enfin, le premier, disons, il y a eu Alain Decaux et Castelot pendant des années, il y a eu La caméra explore le temps, moi j'étais un passionné des émissions d'histoire. Mais c'est vrai que pendant des années, il n'y a plus rien eu. Tout d'un coup, maintenant, je fais de l'histoire. Mais il se trouve que Franck Ferrand est mon meilleur ami dans la vie, donc je suis ravi de l'ombre d'un doute. Et d'autres, je vois que Christine Bravo aussi se lance dans l'histoire. Elle a une certaine légitimité d'ailleurs pour le faire, puisqu'elle a fait des études d'histoire. Mais c'est vrai que Secrets d'Histoire a une longueur d'avance. Et surtout, on essaie de rendre l'histoire divertissante et accessible à tous. Et c'est tout à l'honneur, encore une fois, de France 2 et du service public que de mettre l'histoire à 20h30. Et on brosse comme ça toutes sortes de portraits. Alors, il y a des portraits de personnages très connus, de Louis XIV, François Ier, Napoléon, et puis comme Nicolas II aussi. Et en même temps, il y a des personnages parfois beaucoup plus inconnus, mais dont on raconte la vie. Et ça a toujours le même succès. Ça veut dire qu'il y a une appétence des Français pour l'histoire. Et plus l'enseignement de l'histoire dans les écoles sera rendu difficile par des programmes, évidemment. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'est important de connaître les règnes, de connaître l'histoire de ceux qui ont écrit l'histoire, et pas simplement l'évolution des idées, et puis cette vision globale qui empêche les élèves d'avoir des repères et un certain ancrage. Donc on reprend les bases et puis on fait des émissions où on raconte de façon divertissante l'histoire, très pointue avec les historiens. C'est-à-dire que les historiens, eux, amènent une expertise. Une caution. C'est plus qu'une caution, parce que c'est vraiment eux qui font l'émission. C'est les historiens qui apportent un point de vue et qui en même temps donnent des choses très précises. Et puis moi, je suis là pour amener un peu de légèreté, un peu de rendre les choses attrayantes pour le grand public.
On reste dans le divertissement, c'est votre vie, donc ça a été lancé en novembre dernier, une nouvelle émission, vous le disiez, c'était Muriel Robin le 8 février, 2,4 millions de téléspectateurs, 10,4% de part d'audience, pas trop déçu quand même? Un peu déçu parce que cette émission était formidable avec Muriel Robin. C'est une émission qui a été beaucoup revue en replay, mais c'est vrai que ce soir-là, il y avait The Voice. Vous savez, m'envoyer du lourd, il y a du lourd, m'envoyer face à The Voice, le sang de la vigne et je ne sais quoi. C'est-à-dire, j'ai l'impression toujours d'être, on m'envoie au casse-pipe. Oui, mais bon, en même temps, c'est la rançon d'une certaine notoriété. Ça veut dire qu'on me fait confiance et qu'on me met face à des gros concurrents. Je vois pour Secret d'Histoire, c'est jamais facile, mais à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et c'est vrai que chaque fois, le mardi, je me tape toujours en face je sais pas, le mentaliste sur TF1, c'est dur. Mais ça veut dire que c'est une vraie contre-programmation. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est une ambition. Et Thierry Tullier, le nouveau patron de France 2, a vraiment cette ambition de faire en sorte qu'on soit digne du service public et qu'on se batte sur nos fondamentaux. C'est la culture, c'est l'histoire, mais en même temps, ça peut être divertissant. On n'est pas là pour être docte et ennuyeux. Enfin, moi, je ne saurais pas faire, en tout cas. Donc c'est votre vie donc appelée à se poursuivre. Bien sûr, c'est votre vie va continuer. Il n'y a pas pour l'instant de calendrier. Non, parce qu'il n'y a pas un calendrier. Je veux dire, il n'y a pas une récurrence. C'est une émission qui était présentée autrefois par Frédéric Mitterrand, qui a fait ça merveilleusement bien. Je prends la suite parce que des producteurs ont repris le concept. Moi, j'aimerais en tout cas qu'il y ait une célèbre voix de la chanson française qui est Mireille Mathieu, elle mérite vraiment un C'est votre vie. 50 ans de chansons. Voilà, et donc j'espère qu'on va lui rendre cet hommage. Enfin, c'est pratiquement fait. On prend date. Le 4 mars, vous repartirez pour une 3e édition, vous en avez dit un mot tout à l'heure, la maison préférée des Français sur France 2. Aucune lassitude? Ah non, j'adore ça. Alors je vais vous dire, c'est ma grande passion, c'est le jardin, la maison et le village préféré des Français. Pourquoi? Parce que c'est un véritable ancrage, à la fois dans le patrimoine et sur le terrain. Moi, j'ai besoin de ça. J'en ai marre du parisianisme, j'en ai marre de tout ce qui se fait sur les Twitter, enfin, ce microcosme parisien qui se regarde le nombril. Si, évidemment, j'ai un compte Twitter, mais je raconte ce que je fais dans ma vie professionnelle, pas dans ma vie personnelle. Et j'en ai marre de ces Parisiens qui se regardent le nombril. La France, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est vraiment un ancrage, la volonté de préserver les villages, de préserver le patrimoine qui est un patrimoine local et très proche des gens. Et donc, c'est en cela, je découvre, enfin, je vais à la rencontre de mes concitoyens et je prends un plaisir fou à aller faire les maisons préférées, les villages préférés et le jardin préféré, parce que ça, c'est du patrimoine aussi très accessible, du patrimoine local. Et les gens se mobilisent dans les régions pour défendre leur tradition, leur région et leur patrimoine. Le patrimoine, c'est vraiment un mot-clé de cette Moi, c'est ma passion. Vous savez, j'ai cette passion des vieilles pierres. Parce que je pense que le jour où les langues se tairont parce qu'on n'apprendra plus rien, notamment en termes d'histoire, heureusement que les pierres raconteront encore notre histoire. Mais c'est pour ça que je me bats. Pour moi, c'est un vrai combat. C'est de se défendre l'histoire, défendre le patrimoine, défendre quand même notre ancrage dans l'histoire. On a plus d'un millénaire d'histoire. Faut en être fier en France. Qui plus est quand ça fait de l'audience. Non seulement ça fait de l'audience, on est le premier pays visité du monde. Et vous savez pourquoi ce que les gens viennent chercher en nous? Eh bien, c'est tout ce que nous, on feint de mépriser. C'est-à-dire eh bien, la beauté de nos campagnes, nos villages et nos jardins. Pour terminer, je vous propose notre séquence Je regarde ou je zappe, Stéphane Bern. Vous me dites si vous regardez ou si vous zappez ces émissions. L'émission pour tous de Laurent Ruquier sur France 2. Il m'est arrivé de regarder. Oui, mais c'est l'heure où je travaille un petit peu. Mais je regarde et je suis solidaire de mon camarade Laurent Ruquier. Sur une bataille féroce sur l'Access depuis la rentrée. The Voice sur TF1 dans un autre genre. Non, malheureusement, je ne regarde pas trop les émissions musicales. Mais j'adore Nikos, qui est l'un de mes rares amis à la télévision et que j'embrasse très fort. La cuisine, Top Chef sur M6. Non, pas du tout. Pas du tout. Le Bachelor, alors là, qui revient sur NT1. Non, les émissions de télé-réalité, non, j'évite parce que franchement, c'est même pas de la j'ai l'impression que c'est nous en pire. D'abord, il faudrait offrir un Becherel à tous ceux qui participent. Au quotidien. Enfin, oui, au quotidien. D'abord, faut leur offrir un Becherel avant qu'ils entrent. Têtu comme des moules. On rappelle ce qu'est le Becherel. Becherel, c'est oui. C'est-à-dire que si maintenant on est obligé de reprendre les fondamentaux en tout, c'est un livre qui permet d'apprendre la grammaire, voyez-vous. Par exemple. Par exemple, et la conjugaison et la syntaxe. Bref, des choses nécessaires. J'ai l'impression que le cerveau est en option pour la télé-réalité. Je vous laisse ce commentaire. Des racines et des ailes sur France 3. J'aime beaucoup, oui. J'aime beaucoup. D'abord, c'est patrimonial, il y a tout ce que j'aime, tous les ingrédients que j'aime. Et enfin, la 39e cérémonie des Césars.
César. Hein, c'est sur Canal le 28 février, c'est-à-dire 28, le vendredi qui vient. Oui, oui, je regarderai évidemment. J'y suis plus invité depuis que j'ai quitté Canal. C'est le principe même, mais j'aime bien regarder évidemment. Évidemment. J'adorerais d'ailleurs que les Césars prennent exemple sur les Grammys, sur les Oscars, sur les BAFTA. C'est-à-dire que ça soit à la fois toujours très amusant et en même temps qu'il y ait de l'émotion. Peut-être que les acteurs français apprennent à faire court et préparent. C'est-à-dire pas, on a l'impression qu'on les a réveillés au dernier moment. Ils remercient tout le monde pendant voilà, une demi-heure. Ils remercient tout le monde pendant une demi-heure. Je pense qu'on peut faire court et en même temps se préparer. À cela. Un peu de professionnalisme ne nuirait pas. Eh bien, Stéphane Bern, merci. Merci d'être venu au Buzz. Je rappelle donc qu'on vous retrouve tous les matins sur RTL, également France 2 dès ce soir. Et le Buzz Télé vous donne rendez-vous dès demain avec un nouvel invité. Très bonne journée. Merci.